Je commencerai cette vidéo en te disant que la froideur doit t'accompagner en tout temps, car à chaque instant de la vie, une opportunité, une négociation ou même des obstacles peuvent surgir, et la meilleure manière de les gérer est d'être froid et rationnel. En effet, des personnes très proches de toi peuvent te nuire, et tu devras agir en conséquence. Tu devras te concentrer sur le fait de ne pas écouter tes émotions et d'utiliser uniquement ta rationalité pour résoudre tout de la meilleure manière possible. Ainsi, la froideur n'est pas un comportement que tu devrais avoir de temps en temps. C'est quelque chose qui doit exister en toi et être un comportement bien formé afin que, à tout moment, tu sois prêt à utiliser la raison et non les émotions. Dans cette vidéo, je te donnerai quelques conseils pour prendre les meilleures décisions et voir les choses plus clairement. La première attitude est de ne pas écouter tes émotions. À ce stade, il est nécessaire de faire une analyse rapide. Tu sais, cette situation où tu parles à quelqu'un et ensuite tu te demandes « Devrais-je dire à cette personne ce que je pense ou ce que je prévois de faire ?» Ensuite, tu restes avec ce doute jusqu'à ce que tu prennes finalement une décision. Souvent, ce désir de dire quelque chose à quelqu'un provient de nos émotions, et le problème est que les décisions prises dans ces moments viennent souvent de notre côté émotionnel. C'est dans ces moments-là que tu dois utiliser la raison. Prends un moment pour réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de dire à la personne ce que tu penses? Analyse si tu veux vraiment lui dire parce que tu crois que c'est juste ou nécessaire, ou si ce sont simplement tes émotions qui te poussent à le faire. Il est très important que tu fasses cette analyse. Par exemple, supposons une situation. Tu parles à un ami et tu te demandes si tu devrais lui parler d'un projet que tu prépares. Tu as très envie de lui en parler parce que tu es très enthousiaste et motivé, mais c'est justement ça le problème. Tu es excité, et peut-être que c'est la grande raison pour laquelle tu veux lui en parler. Alors, ce que tu devrais faire est d'analyser les avantages et les inconvénients de lui dire cela. Essaie de réfléchir avant d'agir. Veux-tu mon avis? S'il n'y a pas d'avantage à lui en parler, ne lui dis pas. Ça ne vaut pas la peine. Essaie de contrôler tes émotions dans ces moments-là, car ton côté émotionnel est beaucoup plus communicatif que ton côté rationnel. Une autre attitude importante est de savoir mettre de côté les émotions pour se concentrer sur quelque chose. Par exemple, tu es très en colère et nerveux parce qu'un membre de ta famille qui vit avec toi s'est disputé avec toi. Et maintenant ton esprit est envahi, pensant uniquement à cette dispute. Cependant, tu as aussi de nombreux devoirs à accomplir, que ce soit pour ton travail ou tes études. Alors, quelle serait la bonne attitude? Écouter des pensées qui te rendent de plus en plus en colère, augmentant même la possibilité d'une autre dispute, ou simplement te concentrer sur tes responsabilités. Évidemment, la réponse serait de te concentrer sur ce que tu dois faire. Donc, dans ces moments-là, tu ne peux pas alimenter des pensées qui te conduisent à la colère ou à toute émotion intense qui te retire ta rationalité. Si tu restes là à alimenter ces pensées, avant même que tu t'en rendes compte, 2 ou 3 heures seront passées, et tu seras toujours au même endroit sans avoir accompli aucune de tes responsabilités. En d'autres termes, tu auras passé du temps à nourrir une émotion qui n'est même pas importante au lieu de rendre ta journée plus productive. Adopte l'attitude de remarquer quand une émotion s'accumule dans ton esprit après une situation. Si tu peux couper ou contrôler cette émotion, ton esprit se clarifiera et tu pourras te concentrer sur l'accomplissement de tes responsabilités du jour. Maintenant, je parlerai spécifiquement de la colère, car c'est un sujet que je considère extrêmement nécessaire de discuter. Dans ta vie, tu rencontreras des adversaires, ce n'est pas un secret. Mais si tu n'es pas assez froid pour affronter ces personnes, tu ne pourras jamais les vaincre. Marco Corleone, un personnage de la trilogie Le Parrain, dit que tu ne dois jamais haïr tes ennemis car cela affecte ton jugement, et il a tout à fait raison. Si tu détestes tellement ton adversaire, tu ne peux pas penser clairement, et sans raisonner, tu ne pourras jamais concevoir un bon plan pour le vaincre. De plus, lorsque tu es consumé par la colère, tu es facilement manipulable.
Si ton ennemi te met un objectif devant toi, tu charges comme un taureau pour essayer de détruire cet objectif, pensant que tu fais du mal à ton ennemi. Il est évident que tu es manipulé. Comme je l'ai dit, dans ces moments de manipulation, tu es comme un taureau. Si tu es très nerveux, tu voudras attaquer tout ce qui se mettra sur ton chemin, mais tu ne te rendras pas compte que tu pourrais faire exactement ce que cette personne voulait que tu fasses. Alors, ne te mets jamais dans cette situation de haïr ton adversaire. Tu dois le respecter. Ce n'est qu'ainsi que tu auras la paix pour l'analyser complètement et ainsi obtenir les informations nécessaires pour le vaincre. Après avoir parlé de la colère, je pense qu'il est nécessaire de parler de l'amour. Ce sentiment est celui qui aveugle le plus de gens. En fait, je crois que c'est une des meilleures émotions qu'un être humain peut ressentir, mais aussi l'une des plus dangereuses. Si tu l'alimentes trop et te donnes entièrement à l'amour, tu seras plus aveugle qu'avec la colère, et cela peut être encore plus douloureux. Donc, l'amour est quelque chose avec lequel il faut être très prudent, et bien sûr, en utilisant les relations amoureuses comme exemple. Après tout, c'est l'une des situations qui représente le mieux l'amour. L'idée que je veux te transmettre n'est pas de te dire d'être complètement froid et de ne pas ressentir d'amour pour la personne à tes côtés. Ce n'est pas ça. Le message que je veux te transmettre est de faire attention à ne pas nourrir cet amour au point de ne plus laisser de place à ta rationalité. Disons-le ainsi, ta partenaire a fait quelque chose qui t'a beaucoup blessé, et ensuite tu réfléchis et dis « Oh, mais je l'aime tellement, je vais lui pardonner », parce que tu crois que l'aimer est une bonne raison pour rester avec cette personne. De mon point de vue, si elle t'a déçu au point de briser ta confiance, tu dois analyser la situation de manière froide et voir si cela vaut la peine de continuer avec cette personne. Si la réponse de ta rationalité est non, alors cela ne vaut plus la peine. Prends en compte la raison plutôt que de te laisser de nouveau aveugler par l'amour. Donc, fais attention. L'amour peut te mener sur un chemin extrêmement douloureux sans que tu t'en rendes compte. Enfin, parlons des négociations. En ce qui concerne les affaires, tu ne devrais pas le prendre de manière personnelle, sauf si c'est pour comprendre les sentiments de l'autre partie dans la négociation, si tu veux essayer d'obtenir un avantage. Mais si c'est pour faciliter une négociation simplement parce que l'autre partie est un membre de ta famille ou un ami proche, oublie ça, c'est une erreur. Les affaires sont un point où tu dois être encore plus froid et calculateur. Il faut toujours garder à l'esprit que les affaires sont les affaires et que la famille et les amitiés sont séparées de cela et doivent toujours être séparées, surtout quand une négociation implique de l'argent. Essaie de garder cette leçon fermement en tête dans ta vie. Es-tu intéressé par plus de conseils? Alors, regarde notre vidéo « Comment gagner du respect ». Clique maintenant en haut à droite de l'écran. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être toujours informé des nouvelles vidéos. Et bien sûr, laisse un j'aime et un commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.